Comme tu veux, hein. Bon, ok. Quand je t'écoute, ouais, ça c'est sûr. Du coup, oui. Donc cette délibération, elle part d'un principe tout à fait respectable et même souhaitable, hein, c'est-à-dire effectivement élargir les potentialités agricoles de la commune, si ce n'est que, comme je vous l'ai déjà dit lors de la dernière acquisition, je ne pense pas que ça soit une méthode propre à acquérir un potentiel agricole important sur la commune, pour une raison qui est indiquée déjà dans votre délibération, c'est qu'on n'aura jamais assez d'argent pour arriver à acquérir suffisamment de parcelles pour avoir un niveau de production agricole important. Donc je vous invite, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais j'insiste, même si bon, certains considèrent que ce sont des idées, sont des propositions fantaisistes et maintenant je ne sais plus le terme. Je vous invite en tout cas à aller consulter ce qui se passe par exemple à la commune de Messémy dans le Rhône, là, puisque eux ils ont mis en place ça déjà, c'est-à-dire l'acquisition d'obligations réelles environnementales qui consiste en gros à pas acheter des propriétés, mais à négocier des servitudes agricoles et naturelles sur des propriétés avec des propriétaires. L'avantage que ça, c'est que ça oblige évidemment pas la commune à se rendre maître du terrain sur lequel on fait ça, donc de ne pas avoir déjà la dépense d'acquisition du terrain, et en plus de ne pas avoir les obligations après d'entretien du terrain en question. Parce que je suis allé sur le terrain en question, d'abord c'est très loin des 21 000 mètres carrés annoncés comme potentiellement. Il y a 12 000 mètres carrés potentiellement. Et encore, je sais pas, parce que c'est un terrain qui est comme ça en pente, il est sur le chemin de la Calade, donc ceux qui connaissent un peu le Provençal, ça veut tout dire. Hein. Et en plus, bon, sur la seule partie qui est un peu, qui serait un peu utilisable sur le plan agricole, il faut abattre des arbres. Enfin, c'est vraiment, à mon avis, pas un terrain qui se prête vraiment à une activité agricole qui pourra faire vivre un agriculteur, parce que c'est ça la question. Donc moi, pour toutes ces raisons, je suis désolé, mais je ne peux pas voter ces délibérations. Bien que, et je suis à votre disposition pour faire ce travail que j'avais commencé aussi d'ailleurs au moment où certains m'accusent d'avoir bradé mon idéal écologiste. Non, pas du tout. C'est justement le travail qu'on a essayé de mener, ça donne une idée de ce qu'on peut faire sur l'ensemble du territoire de la commune. Donc on peut avoir une idée du potentiel réel agronomique et biodiversité de chaque parcelle et essayer de porter les efforts sur cette parcelle-là plutôt que d'acquérir les terrains au fur et à mesure des opportunités. Bah, les deux sont complémentaires. Hein. Il faut aussi justement. Mais non, parce qu'il y a quand même une question financière à la sortie. Il faut choisir, quoi. Hein. Dire. Si on est propriétaire, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Si on est propriétaire, il va falloir déjà sur cette parcelle, par exemple, débroussailler une partie très importante du terrain, qui est un château de ronces. Donc il y en a au moins, il y a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et après, il va falloir amener l'eau aussi, parce que l'eau, il n'y arrive pas sur ce terrain. Donc c'est des coûts en plus supplémentaires qui rendent chaque, à mon avis, acquisition de ce type très très coûteuse pour un résultat qui est loin d'être garanti. Alors rassurez-vous, on est accompagné aussi